Bonjour tout le monde! Salut, gang! Oh! Hein? Je savais que je t'avais. T'as dérogé, Dodo. C'est pas juste. Tu me l'as pas dit. Je voulais te faire la face. Bienvenue à Deux filles du Saguenay. Merci de nous écouter, de nous suivre à chaque semaine. Oui. Ce matin, on a une invitée de choix. Ben, comme tous nos invités, c'est tous des invités extraordinaires. Elle sera au Québec pour venir nous visiter, pour Oui. faire comment on appelle, Des un séjour stages, d'un des stage, stages, c'est ça, finalement, oui. Des ateliers à aussi, Montréal le 20 le mars, 20 mars le 22 à à Québec, Québec puis le et 26 à Granby. Granby le 26, c'est ça, Donc, elle va nous exactement. en parler un petit peu plus aujourd'hui. Bonjour, Armelle Allô, Six. Armel Six, comment vas-tu? Bonjour Sylvie, bonjour Dominique. Merci beaucoup de m'inviter. Je vais très très bien, merci. C'est Ah, c'est génial un que tu joie de sois vous avec rencontrer. nous. La Oui. petite fée. C'est comme une petite fée. Juste en passant, est-ce que tu es déjà venu au Québec? Ah oui, tu Oui, as elle a déjà vécu vécu au Québec, c'est un Mais an. vrai. oui, Oui, c'est vrai, tu as vécu au Québec et c'était ton endroit chouchou. ah oui, oui, mais ça le reste, c'est vraiment mon Oui, pays de cœur. Là, j'ai été très triste de ne pas pouvoir y venir pendant 4 ans et demi, donc je suis oui. super heureuse de revenir et de venir revoir mes amis, en plus de venir visiter les belles régions du Québec que j'adore et de voir les gens que je rencontrerai durant ma petite tournée, parce que il y a quelque chose qui est absolument magnifique, je trouve que je vis encore plus au Québec qu'ailleurs, c'est l'ouverture de cœur. C'est ce que j'ai découvert dès la première fois où je suis venue. J'étais là, mais enfin, c'est québécois, mais ils ont un de ces cœurs, mais c'est dingue. Et je le vois vraiment dans les rencontres, dans les retraites. Voilà, c'est quelque chose de particulier. Je suis super heureuse de revenir sur les terres et puis aussi de retrouver les beaux Québécois. Ah, ben Et qu'est-ce que tu vas merci. y faire pendant tes trois stages? Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi tu veux inviter les gens? Ah oui, c'est vraiment goûter principalement à l'essence de ce que nous sommes. Donc revenir à cette connexion avec ce qu'on est de plus essentiel. Et moi, je fais ça beaucoup au travers du mouvement qui s'appelle Movement of Life, qui est une danse que j'ai créée, ou que j'ai reçue, qui invite à se mettre à l'écoute du mouvement naturel de la vie. Hmm. Donc, comment mon corps il a envie de bouger dans cet instant, à quoi je suis guidée vers quoi je suis guidée à aller dans ma vie. Donc, ça se vit dans le quotidien, dans comment je vis ma vie, mais ça se vit aussi dans des espaces safe et très protégés comme ça, lors d'un atelier d'une journée ou d'une retraite de fin de semaine de 3 jours, comme je ferai à Sutton aussi. Et donc l'invitation, c'est de reconnecter au corps, de reconnecter à l'écoute, et puis au travers de ça, de descendre de plus en plus profondément en soi pour se reconnecter à ce qu'on est de plus essentiel et vivre de cet espace-là, en fait. Donc c'est quelque chose de très doux et où on va vraiment toucher à juste la simplicité de ce qu'on est. Et pouvoir reconnecter à la simplicité de la vie au travers de cette écoute du quotidien. Et être dans le temps présent, vraiment dans le mouvement du temps présent. Tout à fait, oui, oui, parce que Oui, la connexion, tant la connexion au corps que l'écoute, nous invite vraiment à vivre dans le moment présent et à juste être ici, 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 ici. Et donc, en fait, au fur et à mesure des sessions de Movement of Life, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment comme un effondrement du temps. Donc, de la ligne de temps qui est tout allongée, on revient à un ouais. point. Et dans ce point, voilà, c'est là où on connecte notre essence, en fait. Et Mm. c'est tout le temps, tout est là en même temps. Il n'y a rien qui est séparé de rien. Donc on vit en même temps notre expression dans notre corps, dans le mouvement ou dans notre quotidien. Et en même temps, ici, 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 maintenant. Et c'est à chaque fois maintenant, c'est à chaque fois ce moment-ci qui est l'instant qui fait toute la différence en fait. Et pour moi, il y a vraiment cette dynamique énergétique qui est très importante. Et chez moi, c'est quelque chose de très très fort. Donc mon expérience de la vie, elle est énergétique avant toute autre chose, avant de mettre des mots, avant d'entendre les mots, avant de voir les choses. C'est une expérience qui est directe avec l'énergie. Et donc, j'invite vraiment à prendre conscience de ça parce que pour moi, c'est l'essence de toute chose. Tout est énergie avant d'être matière.
Et quand on commence à prendre conscience de ça, on peut vivre les relations d'une autre façon, on peut vivre notre relation à ce qui nous entoure d'une autre façon, notre relation à notre job aussi d'une autre façon. Mhm. On commence à prendre conscience en effet que si on est la totalité, ben, il peut rien avoir qui est séparé de nous en fait, puisque tout est en nous. Et donc on apprend à vivre d'une autre perspective notre quotidien. Et ça change toute la dynamique de tout, évidemment, puisqu'on ne vit plus du manque et de la séparation, mais on vit de l'abondance, de la plénitude de notre nature et du fait que tout est toujours là, tout est toujours là, tout est toujours là. Et bon, bah, Ça ça change change tout. complètement la dynamique de notre vie, oui, tout à fait. Wow. Et c'est une Absolument. journée complète? À Québec, c'est une journée complète, ouais, exactement. Et puis, il y a le vendredi soir à Québec, il y a une soirée aussi, une rencontre du soir. À Green Bay, c'est aussi une rencontre du soir. Et puis après, il y a 3 jours à Sutton. Donc une Oh. fin de semaine. Donc ça, c'est du jeudi fin de journée au dimanche fin de journée. Ah, ben c'est bien. Merci de J'ai envie de nous donner plonger. l'information plus en détail. Pour les Ouais. gens qui veulent s'inscrire, c'est merveilleux de savoir exactement qu'est-ce que ça Mm. contient, ces ateliers-là. Et pour s'inscrire, On on va fait dans... comment? Sur mon site internet, par exemple, là, il y a tous les liens. Donc on peut y aller. Vous voulez que je le donne là Oui, maintenant? oui. Oui, C'est rencontre en en présence, et présence. on met pas l'accent, c'est présence.com. Et sur la section agenda, vous descendez un peu parce qu'il y a d'abord, je pense, la Belgique, la France. Non, peut-être que j'ai mis le Québec au début. Mais en tout cas, il y a, dans la section Québec, vous avez à chaque fois les liens, inscription. Donc vous cliquez dessus et Oui. à chaque fois, vous avez l'inscription pour la. On le euh, retrouve très, très bien. Je suis allée, puis c'est très, très clair et tout est très bien détaillé. Les coûts aussi, toutes les Super. informations sont Ouais, très bon. merci. Très beau site d'ailleurs. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Armel, Et puis, aujourd'hui, on parle du thème qu'on a oui. proposé, qui était le Nouveau Monde, n'est Ouais. pas une destination. Mais avant, est-ce que tu pourrais juste nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, pour le faire en résumé, En pour ne pas résumé. rester juste sur mon parcours, donc ce qui a été le gros changement dans ma vie, moi, c'était il y a 23 ans maintenant, et c'est le décès de mon fils, assez subi en 5 jours. Donc, il est tombé malade un soir. On est allé aux urgences à l'hôpital le lendemain et en 5 jours, on a dû prendre la décision avec son papa de débrancher les machines, comme on dit, assez Mm. vulgaire. Donc, parce qu'il était dans le coma, il était diagnostiqué en mort cérébrale, et donc on nous avait dit qu'il n'y avait absolument plus rien à faire. Et ça a été, bah, pour moi, ça a été l'horreur, vous imaginez bien, évidemment. Et ça a été le début de, aussi, dans ces instants-là, euh, le temps s'est arrêté pour moi, en fait. Il y a eu vraiment un grand silence qui s'est passé. Il y a eu une sidération aussi, hein, en aspect traumatique. Mais il y a eu aussi le temps qui s'est arrêté. Et après ça, en fait, la souffrance était telle que je n'arrivais plus ni à me projeter dans le futur, mais ni à aller non plus dans le passé, parce que Mm, les deux étaient douloureux, en fait. mm. Le passé, ben, c'était mon fils qui était plus là, et le futur, c'était un futur qui n'arriverait jamais. Sans ton fils. Mm. Exactement. Et donc, le seul instant où je pouvais vivre, et c'est mon analyse aujourd'hui, dans l'instant, enfin, à l'époque, je ne vivais pas les choses comme ça, je vivais simplement les choses comme elles se présentaient. Mais le seul instant où je pouvais exister, c'était dans le moment présent, en fait. C'était ce que je vivais là, dans l'instant. Et c'était le seul endroit où, parfois, c'était douloureux, mais parfois, c'était pas douloureux aussi. Et donc, j'étais comme forcée à vivre de cette façon-là. Et puis, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à entendre des choses que j'avais jamais entendues dans ma vie. Donc, j'ai entendu 3 choses. La première, c'était il y a attends. Il y a une femme qui sommeille en toi qui ne demande qu'à émerger. Ok, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. La deuxième, c'était euh, il y a une autre vie pour toi que celle que tu vis actuellement. Ok, allez-y alors, déballez le truc. Puis, la dernière, c'était si tu restes, tu vas mourir. Et en fait, c'était parce que mon compagnon, le papa de mon fils à l'époque, et moi-même, on vivait nos deux de façon très, très différente. Lui, il s'effondrait et moi, j'avais une urgence de vivre. Je voulais sortir, voir mes amis, voir du monde, retravailler, changer plein de choses dans ma vie.
Et lui, il voulait que se renfermer. Et je sentais en effet que si je me laissais aller avec lui, pour moi, ça allait être l'enfer. Hmm. Et donc, en fait, j'ai écouté cette voix. Et ça fait 23 ans que j'écoute cette voix. Et elle m'a amenée à vivre des aventures que j'aurais jamais pu imaginer vivre dans ma vie, auxquelles peut-être je rêvais à certains moments quand j'étais adolescente, quand je vois ce que j'écrivais comme poème quand j'étais adolescente. C'est clair qu'il y avait quelque chose de ce goût-là. Mais je dis toujours, si j'avais dû faire ma vie comme elle est aujourd'hui, je sais vraiment pas par quel bout j'aurais pris les choses. Et je sais pas comment j'aurais fait pour l'amener à être ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est vraiment en m'abandonnant à l'écoute de cette voix que petit à petit ma vie s'est transformée. Et surtout, j'avais plus de peur en fait au début. Après, une fois que j'ai quitté le papa de mon fils, quitté mon job, quitté notre appartement et que je suis retournée chez mes parents pendant un temps, j'ai pris un nouveau job et je me suis mise à vivre différemment. J'avais plus de peur. Donc je faisais plein de choses que j'avais jamais osé faire avant. Et ça m'a vraiment ouvert dans une autre dynamique de vie. Et là, je viens de donner 10 jours d'intensif dans une formation que je donne. Et je me suis souvenue le tout dernier matin, donc le tout dernier matin avant d'aller donner la session, j'étais assise à regarder le petit étang qui était juste en face de mon gîte. Et je me suis souvenue que 2 ans après la mort de mon fils, le tout premier stage de développement personnel que j'avais fait, ça s'appelait Oxygène. Et dans ce stage, euh, on avait dû écrire notre épitaphe. Donc, Voilà. ce qu'on aimerait qu'il soit écrit Écrit. Ah, sur sur notre la tombe le tombe. jour où on serait mort. Et c'était quoi? J'avais jamais fait un truc pareil. Et moi, j'avais écrit que j'avais touché tous les gens que j'avais rencontrés et que j'avais impacté le monde positivement. Et en Oh. fait, dimanche, quand ça m'est venu comme dernier jour, j'étais là, bah ça c'est accompli en fait. Et j'étais émue et je suis arrivée avec ça à ma dernière session ce jour-là. J'étais super émue de sentir ça. Et en fait, pour moi, ça résume un peu tout le chemin de ces 20 dernières années, Merci. tout ce chemin d'éveil aussi, là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie aussi. Et comment toute l'intégration, d'abord toutes les ouvertures, tout le chemin de ne pas savoir, toutes les transformations que ça a créé dans ma vie, tous les traumas qui ont réémergé, toute l'intégration de tout ça. Et puis là où j'en suis aujourd'hui, ben, je trouve que ça résume bien ce que je viens de vous dire Oui, pour voilà, peut-être me présenter rapidement. c'est bien. On parle du nouveau monde, donc est-ce que tu peux nous donner la définition d'un nouveau monde pour toi, là? Ben, pour moi, c'est vraiment qui on est aujourd'hui et comment on vit notre quotidien, en fait. De quelle perspective, c'est un peu ce que je vous disais au départ par rapport aux ateliers que je propose, de quelle perspective on vit notre quotidien. Et pour moi, la spiritualité, dans plein de milieux, ça peut être un gros mot. Tu vois, vous voyez un mot que, non, non, on peut pas prononcer sa spiritualité. C'est pas Oui, OK. c'est vrai ça. Oui, C'est un truc flyé, on Ah croit oui. c'est qu'on va vrai ça. s'envoler et tout Ouais. ça. On met toujours ça entre guillemets, hein, le mot Oui, exactement. spiritualité. On se fait traiter de complotiste quand on parle de spiritualité. Ok. Et moi, la spiritualité, ce que je dis toujours, bah, c'est la vie, la spiritualité, c'est 100% de la vie quotidienne où ça n'est pas. C'est pas quelque chose que je pratique en dehors de ma vie quand je vais faire mon cours de méditation ou de yoga de 5 à 6 le mardi. C'est pas ça. C'est la façon dont je vis mon quotidien, l'attitude que j'ai par rapport à tout ce qui se passe au quotidien. C'est ça la spiritualité pour moi. C'est la pratique que je développe face à tout ce qui se passe à chaque instant. Et ça, cette vision-là, cette attitude-là, pour moi, c'est la pratique de la spiritualité. C'est soit je regarde avec tout ce qui ne va pas, soit je regarde avec ben, tout ce qui est présent et comment j'ai envie d'aller davantage vers ça et comment je grandis avec toutes les épreuves que je traverse aussi. Et pour moi, le nouveau monde, c'est vraiment ça en fait. C'est ce changement de paradigme. C'est au lieu de regarder le verre qui est à moitié plein au quotidien, c'est est-ce que je suis prête à voir le verre qui est à moitié vide, pardon? Est-ce que je suis prête à voir le verre qui est à moitié plein? Et donc, au lieu de regarder de l'espace de séparation et de manque, de je suis petite, je suis frêle, et il peut m'arriver tout et n'importe quoi, est-ce que je suis prête à voir la grandeur de mon être, que tous les possibles sont ouverts à chaque instant et que chacun de mes choix et des décisions que je prends pose un acte important pour tout ce qui va s'en Mm. suivre dans ma vie, mais aussi pour l'univers tout entier, parce que on est tous un.
Et donc, chacun de mes choix impacte l'univers tout entier. Et pour moi, c'est vraiment ce passage dans une autre dimension, en fait. C'est ça le nouveau monde. C'est comment je vis de ma plénitude et de la conscience que je suis un avec toute chose. Et donc, que véritablement, la conscience que j'ai de moi-même, mais aussi de la vie et des actes que je pose, elle influe sur l'univers entier. Donc, croire que je suis un tout petit truc qui n'a aucun pouvoir par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers, c'est faux, en fait. Je suis ça qui a créé l'univers. Je suis née à chaque instant. Je suis ça qui se vit et qui se meut au travers de toute chose à chaque instant. Et c'est cette perspective qui crée toute la différence, en fait, dans le quotidien. Et pour moi, vivre dans le nouveau monde, c'est vraiment être conscient de ça. Et donc le pratiquer dans toutes les décisions, dans toutes les actions qu'on pose. Après, on apprend toujours, on évolue sans cesse, on est de plus en plus conscient aussi. Et Oui, parce que les gens voient souvent le nouveau monde comme un objectif à atteindre, comme une destination. Il faut se rendre là, il faut se préparer, il faut avoir de la nourriture, se trouver une maison dans le bois, réussir à survivre. Beaucoup de gens sont biaisés par rapport à ça. Donc, je trouvais ça important d'avoir ton son de cloche là-dessus. Je suis plus vers ce que tu dis. Je connecte carrément avec ce que tu dis. En fin de compte, c'est que chacun de nous crée ce nouveau monde à notre façon, avec qui on est, à partir de qui nous sommes, tout simplement. C'est ce que Oui. je crois que tu essaies de nous communiquer. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est pas du tout un lieu, c'est pas du tout un lieu spécifique, c'est la façon de vivre le quotidien en fait. Et le nouveau monde, enfin, c'est aujourd'hui. Moi, je dis toujours, le monde de demain, il commence maintenant. Donc, est-ce que j'attends demain et je me dis toujours, je me prépare, comme tu dis, est-ce que je suis toujours dans une attente du futur qui pourrait arriver, mais dès que je suis dans le futur, en général, je suis dans la peur? Oui, Ou est-ce qu'aujourd'hui, à l'instant, je vis ce que j'ai envie de créer comme monde? Et moi, un de mes modos, c'est la citation bien célèbre de Gandhi, qui est je suis le soit le changement. changement, oui. Oui, c'est ça, je suis le changement que je veux voir dans le monde. Donc, comment je m'applique au quotidien dans toutes mes décisions, dans tous les choix que je pose, je m'applique à être ce changement. Et puis, de mon point de vue, moi en plus, pour moi, enseigner, c'est démontrer. Donc, si je ne suis pas l'exemple de ce que j'enseigne, bah alors que j'arrête d'enseigner, quoi. Mm. Si moi-même, je ne vis pas ce que j'essaye d'enseigner aux autres, bah, ça sert à rien. Parce que c'est du blabla, c'est Ouais. bien, tu dis bien, Armel, mais Ouais. si ça ne se vit pas derrière, bah, ça ressemble à rien du tout. Et pour moi, c'est vraiment cette dynamique-là, en fait. On est tous des enseignants et on est tous des étudiants. On est les étudiants de la vie à chaque instant, on est les étudiants face à comment le quotidien se dessine et se façonne à chaque instant. On peut apprendre en permanence, mais on est aussi l'enseignant. C'est là où on met la direction à chaque action qu'on pose, à chaque pas, à chaque décision qu'on prend. Bah, là, on est aussi un enseignant. Donc, on est et l'enseignant et l'étudiant à chaque instant. Et c'est vraiment ce collapse, cet effondrement, cette rencontre des opposés à chaque instant qui est le point de liberté et le point de focus, en fait, qui va nous permettre de, hop, là, je switch, hop, là, je switch, et là, je switch, et je passe à autre chose, et je flippe carrément ma vision du paradigme dans lequel je me trouve. Et c'est plus on va être nombreux à le faire et plus on est nombreux à vivre dans cet alignement à l'être, et plus le monde de demain, ben, il va devenir évident. Enfin, c'est vraiment, enfin, moi, je le vis au quotidien et je suis encore émerveillée de voir, quand j'étais à Paris il y a 15 jours, quand je suis montée dans le train, dans chacun des trains que j'ai pris pour revenir, j'étais hyper épatée de voir le contrôleur qui chante et moi qui lui dis, mais merci beaucoup pour votre bonne humeur et tout. Il dit, merci beaucoup de me soutenir à être de bonne humeur. Et je me dis, waouh, ben oui, en fait, on crée son monde à chaque instant, donc on a ce pouvoir-là. Et s'il y a un pouvoir qu'on a bien en tant qu'être humain, c'est le pouvoir de choisir. Et ça, c'est notre plus grand pouvoir, quoi. C'est vraiment notre pouvoir magique pour moi, je trouve. C'est chaque instant, je peux choisir ce que je décide et comment je me sens. Et bien sûr, je peux être impactée par les événements, mais qu'est-ce que je choisis après? Et qu'est-ce que je choisis? Et qu'est-ce que je choisis? Et qu'est-ce que je choisis? Et plus on se rend compte de ça, et plus on se rend compte que, ben, en fait, le magicien, c'est moi. Et la baguette magique, c'est pas quelqu'un d'autre qui la tient dans la main et qui va pouvoir décider pour moi. Mm. Mhm. La baguette magique, c'est mon pouvoir de choisir, en fait.
et c'est moi qui l'ai dans la main. Et bien sûr, on est conditionné aussi. On est conditionné par nos expériences du passé, par les éventuels traumatismes qui sont là, ou l'endroit où on vit, les conditions dans lesquelles on vit. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on est conditionné, on est déterminé. Entre conditionné et déterminé, il y a quelque chose de différent. C'est que conditionné, dès que je prends conscience du conditionnement, ben, je peux commencer à poser un choix pour ne plus agir de cette façon-là. Commencer à mettre de la conscience sur chacune des décisions qui amènent à chaque fois des expériences qui sont dites négatives ou des expériences qui, en tout cas, me font plutôt descendre en énergie. Et puis commencer à choisir, bah, OK, comment je fais pour vivre dans une énergie élevée au quotidien? Et plus je m'entraîne, et plus je vis dans une énergie élevée au quotidien. Comment on peut vivre dans une énergie élevée, mais aussi on vit des traumatismes beaucoup ces temps-ci. Il y a les guerres, il y a les gens qui vivent la pauvreté, l'angoisse, la peur. Comment tu vois ça, toi, Armel, là? Tu sais comment faire pour réussir à incarner ce nouveau monde que tu parles dans toute cette horreur qu'on vit actuellement? En reprenant l'horreur à l'intérieur de soi. Parce que, de nouveau, on est tous un. Donc, les guerres qui se passent n'importe où, elles sont pas à l'extérieur de moi. Si moi, je me sens impactée, ben, ce qui est important, c'est que j'aille voir la guerre en moi. Qu'est-ce qui fight à l'intérieur de moi? Quelle partie de moi fight contre une autre? Quels sont les traumatismes que j'ai en moi éventuellement aussi qui font que moi-même je me sens coincée ou moi-même je me sens pauvre ou peut-être que je le suis aussi financièrement, peut-être que j'ai Oui. très peu de moyens financiers. Donc, quelles sont les croyances que j'ai derrière ce mindset? Parce que c'est vraiment un mindset, la pauvreté ou la richesse. Avant d'être une condition physique dans laquelle on vit, Physique. Oui. c'est un mindset aussi. Donc, c'est aussi, OK, quelles sont les croyances dans lesquelles j'ai grandi et est-ce que je suis prête ou prêt à me défaire de ces croyances-là? Et du coup, il y a toute une exploration de ce en quoi je crois qui doit se faire pour que je puisse me libérer de ces croyances-là et que je puisse commencer à inclure de nouvelles croyances. Si je ne suis séparée de rien, si ma nature est une avec toute chose, comment est-ce que je pourrais vivre dans le manque? Puisque tout est là tout le temps. Et donc, est-ce que tous les matins ou tous les jours ou à chaque fois que je pense à quelque chose qui me manque, je me dis, c'est pas possible parce que tout est là. Tout est Mm. toujours là. Mm. Et je commence à penser différemment. Et je commence à me reconditionner à fonctionner d'une autre façon. Et à chaque fois que je vois la guerre, que je me dis, tiens, qu'est-ce qui est en guerre en moi à cet instant-ci? Où est-ce que j'ai l'impression d'être en conflit avec moi-même? Ou dans ma famille? Avec qui est-ce que je suis en conflit dans ma famille? Comment ça se passe à la maison? Et donc pour moi, vraiment, la guerre n'est pas à l'extérieur de nous. Et si on regarde à l'intérieur de nous, et puis dans nos familles, et puis dans nos cercles plus larges, et qu'on voit comment on peut remettre du lien à ces endroits-là, et pour remettre du lien, bien sûr, souvent on va devoir aller guérir des traumas. On va devoir aller libérer des anciennes blessures qui sont présentes, qui nous empêchent de rencontrer l'autre dans l'amour, en fait. Parce que oui, tout est amour. C'est très beau à dire et c'est bien spirituel de dire ça, mais comment je vis ça au quotidien? Parce que dans ma réalité, peut-être que tout n'est pas amour. Peut-être qu'il y a vraiment des gens que je trouve qui sont absolument horribles, en fait, ou qui sont horribles avec moi. Donc, comment je réconcilie ces deux perspectives-là? Eh bien, je suis vraie avec mon expérience. Ok, je trouve que cette personne est horrible avec moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que je vis quand elle fait ça? Qu'est-ce que ça veut, je crois que ça veut dire de moi? Et donc, en fait, je déroule la bobine de tout ce qui se passe à l'intérieur de mon conscient Mm. ou de mon inconscient au travers de peut-être toute la symptomatisation. C'est bon, on peut continuer. OK, continue. Bon, Est-ce que merci. vous savez où ça s'est Oui. arrêté? Ben oui, ça s'est arrêté, mais j'ai retenu quand même que ce que tu as dit dans tes dernières phrases. Ce que je ressentais dans ce que tu nous as dit, c'est l'observation en conscience, Oui. finalement. C'est ça, de s'observer en toute conscience. Parce qu'on peut s'observer de façon très superficielle, hein, Oui. mais je pense qu'il faut vraiment être en conscience dans ce qui se passe à chaque minute, Chaque seconde chaque qui passe, seconde. oui. Hein? Oui, c'est C'est un ça. peu ce que tu nous dis. Oui, c'est ça. Et puis vraiment descendre dans les sensations aussi dans son corps.
Moi, j'enseigne beaucoup avec le corps parce qu'on est des êtres qui vivent dans un corps. Et puis, il y a une intégration qui doit se faire aussi. Il y a des compréhensions qui peuvent se faire de façon intellectuelle. Mais si c'est pas intégré profondément en nous et que c'est juste intellectuel, bah, on a beau en parler, c'est pas ça qui change, en fait. Donc, c'est aussi oser rentrer dans la sensation, dans les endroits de douleur, de tension, ce genre de Mhm. choses-là. Aller explorer ça. Et puis aussi, vraiment, quelles sont nos croyances, en fait? Quelles sont toutes les croyances limitantes qui Mm. créent notre vie telle qu'elle est? Parce que souvent, on dit la souffrance des... comment? Je suis impactée par la souffrance des autres. Ben moi, je ne suis pas impactée par la souffrance des autres. Si je peux être touchée par quelqu'un qui souffre, je Oui. peux être émue de voir quelqu'un qui est dans son expression de sa souffrance. Mais si je me coupe des autres parce qu'on dit souvent, je suis trop empathique, je sens tout. Oui, mais si tu sens tout et que tu as fait ton travail intérieur et que tu es clair intérieurement, tu peux être touché, mais tu ne vas pas être impacté. Tu vas pas Exactement. descendre en énergie, comme on dit souvent. Exact. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait résonance avec soi. Oui. Donc, toutes les guerres, toute la pauvreté, tout ce qui se passe, tous les systèmes économiques qui flanchent un petit peu partout, si on se sent profondément impacté, mais vraiment c'est lourd pour nous, ça veut dire simplement va regarder parce que c'est en résonance avec des blessures en toi. Et ces blessures, grâce à tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait, elles ont enfin la parole et elles demandent à être libérées. C'est là où, pour moi, il y a vraiment un travail double qui doit se faire. Il y a un travail au niveau de notre être spirituel où on continue cette élévation de conscience et cet éveil pour vraiment amener beaucoup plus d'espace en nous pour pouvoir avoir accès à notre humanité et aller voir tout ce qui a mal à ces endroits-là et qui peut alors être mal accès par la présence et par la conscience en fait. Et par la conscience qui rayonne dessus, bah alors ça peut commencer à s'élever et à guérir. Et parfois, c'est trop intense. Il y a parfois besoin de certaines techniques de stress post-traumatique aussi. Ça dépend un peu de ce qu'on a vécu dans nos vies. Oui. Ah, Euh, sûrement, oui, parce qu'on ne peut pas y arriver parfois toute seule de non, se libérer, comme tu dis, tu sais, parce que souvent, ce qui est à l'intérieur va créer l'extérieur et ce qui est à l'extérieur va créer l'intérieur aussi. C'est tout vraiment à la fait. poule ou l'œuf, là, tu sais. Qu'est-ce qui est Exact. arrivé Ouais. avant en premier? Puis des fois, c'est tellement gros, comme tu dis, que tu peux pas libérer ça toute seule. Tu vas Non. peut-être en mourir si tu t'aventures là-dedans. Tu as besoin des fois d'être accompagné dans un pour le post-traumatique, là, c'est Oui, parce grave, là. que tu parles aussi de la régulation de qui nous sommes à Oui, travers les interrelations, hein, l'importance des liens avec les autres. Tu en as parlé beaucoup, j'ai écouté un petit peu tes vidéos, puis tu parles tout à quand fait. même beaucoup de ça aussi, non? De Oui. l'importance de ça. Oui, 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 pour moi, c'est vraiment essentiel et surtout dans tout ce qui est trauma. Bon, dans notre vie au quotidien, hein, on voit bien qu'on est des êtres de lien, on n'est pas des êtres. Peut-être certaines personnes aiment vivre dans une grotte dans les Himalayas, mais pour la plupart, on est des êtres de lien. Mais dans le stress post-traumatique, en fait, ce qui s'est passé souvent, c'est que s'il y a eu un événement traumatique, ce qui fait que ça reste, que le stress reste et que du coup, ça devient un schéma répétitif, c'est que souvent, il n'y a pas eu de lien réconfortant après l'acte, après Mm. l'événement Hum, traumatique. Et donc, s'il n'y a pas eu ce lien-là, ou un parent, par exemple, ou une personne de confiance faisait figure de décharge émotionnelle, en fait, qui permettait au système nerveux de se détendre, où on était pris dans les bras, où on était rassuré, protégé, réconforté, et entendu aussi dans ce qu'on avait vécu. S'il n'y a pas eu ça qui a permis de décharger et qu'on ne s'est pas senti protégé, ben, ce qui va se passer, c'est que alors le trauma va continuer en fait. Le stress va rester très intense et donc le système nerveux va se surcharger. Et quand il y a un trauma, bien souvent, il y a des cycles répétitifs qui vont rejouer le trauma encore et hum, encore et encore dans nos vies. Parce que tant que l'énergie du trauma n'est pas libérée, elle se rejoue en fait. Et pourquoi ouais, est-ce qu'elle se rejoue? Parce hum, que la seule façon d'être libérée, c'est qu'enfin on la rencontre. Et donc, tant qu'on répète les schémas, ça veut dire qu'il y a toujours l'énergie traumatique qui est présente. Et donc, il va falloir qu'on aille la libérer pour pouvoir jouer autre chose dans notre vie et commencer à vivre autre chose. Et donc, le lien, moi, le lien thérapeutique, il est hyper essentiel parce que c'est un lien de confiance. Et quand il y a eu du trauma, souvent, ce qui est perdu, c'est la confiance en l'être humain.
la confiance en soi aussi. Donc, s'il y a un autre être humain qui va me regarder, m'accueillir, me rencontrer là où je suis, m'entendre, m'accepter dans ce que je vis, ben, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une rencontre au niveau du système nerveux. Et ça, en fait, le fait d'être reçu là où je suis dans mon système nerveux, il y a, comme tu dis, Dominique, une régulation qui va se faire. Et dans cette régulation, je vais apprendre que, ah, je suis en sécurité, ça y est, pendant au moins un instant, mon système nerveux va pouvoir passer en parasympathique. Et wow, ça va se détendre. Et là, je vais pouvoir aller connecter quelque chose de différent. Et parce que l'autre personne m'offre une présence plus large que juste moi, ben, je vais sentir que, ah ouais, ce lien, il est nourrissant, en fait. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je me sens. Et souvent, d'ailleurs, moi, quand je propose aux gens de, viens déposer ce que tu vis dans le lien ici avec moi. Viens le déposer. Je veux sentir, je veux savoir ce que tu vis. C'est important pour moi de le partager avec toi. La personne, elle s'effondre parce que c'est peut-être la première fois de sa vie qu'elle ne doit plus tenir debout toute seule, en fait et qu'elle Mm. se rend compte que ce qu'elle a vécu, ça compte pour quelqu'un d'autre dans sa vie. Mm. Et c'est énorme, en fait, ce que le lien a de potentiel de résilience. Et donc, pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose d'hyper, hyper important à cet endroit-là. OK. C'est juste qu'on a l'écran. Je m'excuse, on a des petits problèmes ce On va matin. jouer. Armel, est-ce que tu crois qu'il y a quand même une vague, une grande vague de personnes aujourd'hui sur cette terre qui veulent incarner ce nouveau monde? Est-ce qu'on a, parce que des fois on a un pied dedans, mais des fois on a un pied dehors aussi, là, tu sais, Mhm. c'est vrai, on retombe un Mhm. petit peu dans ce monde illusoire. Mais est-ce que tu penses de plus en plus, c'est une vague qui déferle vers ce nouveau monde, si on veut? Ben oui, moi j'ai la sensation qu'il y a quand même beaucoup d'ouverture depuis le Covid, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture qui s'est faite. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur vie de façon assez radicale. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent d'autres modes de vie aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui est en mouvement. Après, est-ce que tout le monde est prêt à l'incarner au degré qui est Ouais, demandé? ouais, Je suis pas certaine parce que je pense que c'est quand même très profond et que ça demande beaucoup de remise en question. Il y a ouais. des gens qui sont en chemin mais qui n'ont pas du tout envie de se remettre en question. C'est trop confrontant pour eux. Mais peut-être que c'est aussi une question de temps. Je pense aussi que parfois, on n'est juste pas prêt, mais il y a des événements qui se passent dans nos vies et puis on est propulsé au devant de nos résistances ou de nos peurs. Donc, je crois que la vie, et moi j'ai assez confiance que ce qui doit se passer se passera et ce qui ne doit pas se passer se passera pas. Et je me dis aussi que chaque instant, on est le co-créateur de ça, on collabore au mouvement de la vie. Euh, et j'ai la sensation quand même que toute cette noirceur qu'on voit, tous les, par exemple, tout ce qui se passe au niveau des abus sexuels et de toutes Ouais. les violences sexuelles chez les femmes qui sortent un peu dans tous les milieux, un peu partout sur la planète, ou toutes les guerres qui éclatent et tout ça, moi j'ai l'impression que c'est justement, il y a la noirceur qui est en train de Mm. sortir. Et si on regarde juste nos processus individuels, souvent quand on s'ouvre, plus on a de conscience, plus il y a de lumière en nous et plus on a la capacité de voir nos ombres. Et donc, plus nos ombres remontent aussi parce qu'il y a de l'espace pour les vivre. Donc moi, j'ai la sensation que ce qu'on voit à l'extérieur, ben, c'est aussi un peu un reflet de tout ça. Donc oui, c'est en train de bouger. Et je trouve que personnellement, je rencontre de plus en plus de gens qui sont très ouverts, ou en tout cas des gens qui rentrent de plus en plus dans le cœur. Après, la profondeur à laquelle chacun va aller, ben ça, je ne peux pas dire, parce que je vois des gens aussi qui sont désireux, mais qui ne sont pas pour autant prêts non plus. C'est ça, oui. Ils veulent, mais ils sont pas prêts à mettre les efforts pour y arriver. Dis-moi, où as-tu appris, toi, à accompagner les gens dans leur libération de leur traumatisme? Euh, Comment en es-tu arrivé là? Mais j'étais thérapeute avant, donc avant mon chemin d'éveil, OK. j'ai une formation en psychokinésiologie. J'ai fait des formations en énergétique aussi, donc j'ai été pendant 2 ans, j'étais thérapeute psychocorporelle. Et puis après, je suis partie sur mon chemin de conscience et j'ai vécu 5 ans dans une communauté spirituelle. Et pendant toutes ces années-là, en fait, on décomposait vraiment les fonctionnements de l'ego, les fonctionnements de nos conditionnements, de nos croyances. Donc j'ai une exploration intérieure personnelle qui est quand même assez large, je dirais immense.
Et moi-même, en fait, aussi d'avoir eu la résurgence de trauma d'enfance, Oui. je me suis aussi fait accompagner. Donc, j'ai compris énormément de mon système aussi. Et puis, ça fait 15 ans que j'accompagne les gens, aussi, autant dans le processus d'éveil que dans le processus traumatique, en fait. Et donc, bah, forcément, mon expérience, elle vient de là. Et récemment, j'ai aussi suivi une formation en psychothérapie du trauma réassociation parce que je voulais aussi approfondir cette technique qui est la technique que moi j'ai utilisée en fait pour libérer mes traumas et que je trouve absolument fabuleuse. Et donc voilà, j'ajoute ça aussi, mais je dirais que le principal c'est vraiment mon exploration personnelle et l'accompagnement des gens parce que je trouve que depuis que j'enseigne, j'ai jamais autant appris en fait. Les gens m'ont vraiment appris à changer la façon dont j'enseignais en fonction de ce avec quoi ils venaient. Et plus moi, j'étais changée par la vie au travers de la souffrance que je revivais après tous les éveils que j'ai vécus, et plus moi j'étais changée par la vie au travers de ça, et plus j'avais une capacité d'accueillir les gens dans des nouveaux espaces traumatiques et de souffrance que je ne comprenais pas auparavant parce que je vivais pas ça. Et puis j'ai l'impression que la souffrance est vraiment venue m'enseigner en fait. Et ça m'a enseigné énormément du soin et de la douceur qu'on a besoin en fait dans ces moments-là, de la délicatesse aussi de ces espaces traumatisés et bah, de comment, au travers de tout ça, il y a une rencontre qui peut se faire. Et puis, j'ai aussi fait une formation je trouvais que mon expérience était très vaste et que j'avais l'impression d'avoir accès beaucoup au collectif aussi, pas juste à mon expérience à moi. Et je ne savais pas trop comment voir ce qui était personnel et ce qui était collectif dans mon expérience, tellement, comme je vous disais, il y a une composante énergétique chez moi qui est très forte. Et donc, je sentais que j'avais besoin de faire la différence entre les deux et d'apprivoiser vraiment ces espaces-là. Et j'ai fait une formation en guérison et intégration des traumas collectifs, culturels et intergénérationnels. Ça a été très, très riche aussi pour mieux comprendre aussi ces Ouais. espaces-là et pouvoir accompagner aussi de façon groupale, en fait, de voir aussi les dynamiques qui peuvent émerger dans des groupes, de mieux comprendre aussi comment le collectif vient vraiment chercher l'individuel chez moi et puis comment on se répond, en fait, et comment ça peut aussi faire miroir de ce qui se vit en moi. Donc voilà, c'est un peu tout ça et c'est une exploration incessante de 20 ans aussi quand même que j'ai. Ouais, ce que je ressens dans tout ce que tu dis, c'est comme si l'éveil n'arrive pas nécessairement dans une explosion tu sais, Avec une fanfare. ouais, ouais, avec une fanfare, exactement. Tu vois, je pense que toi, Armel, ça s'est fait sur une vingtaine d'années, tranquillement, lentement, et tu as fini par découvrir en fait cet éveil à l'intérieur de toi, cette façon d'incarner Mm. si on veut, comment qu'on dit, la souveraineté, notre souveraineté, c'est ça, c'est le mot que je Mm. cherchais. Mm. Ça n'arrive pas Oui. toujours, paf, hein? Non, 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 je pense même que c'est très rare. Je pense que c'est très rare les Oui, gens hein? qui sont écartelés ou un paf et puis ça reste comme Oui, ça c'est Oui. pour toujours. ça, exact. Et Mm. même, ça c'est ce qui raconte, mais moi je connais suffisamment de gens qui sont enseignants aujourd'hui, de voir qu'ils, même s'ils ont eu des ouvertures comme ça qui sont faites très fortes, il y a de toute façon une intégration qui se fait Oui. après. Oh. Ce qui est triste, Mm. c'est qu'il y a peu de gens qui en parlent en fait. Et du coup, on croit de façon erronée que l'éveil c'est juste un paf et puis après la vie est magique. Mm. Ben, moi, après les expériences d'éveil, c'est sûr, j'ai eu 2, 3 ans de joie extrême, de bonheur total, d'où Oui. mon livre Le bonheur quoi qu'il arrive, par exemple. Ce livre-là, il vient vraiment de ces expériences-là. Mais après le bonheur quoi qu'il arrive, dans l'année ou les 2 ans qui ont suivi, je me souviens plus exactement de la date, ben, j'ai eu la résurgence des traumas d'abus d'enfants qui ont commencé à réémerger. Et puis, il y a eu vraiment une invitation de la vie à reconnecter avec l'expérience du corps d'une autre façon et à réintégrer mon humanité d'une autre façon. Et donc pour moi, il y a l'éveil qui se passe, mais après, il y a l'intégration aussi de tout ça. Et il y a aussi tout le changement, le cataclysme énergétique
que l'éveil procure. Et puis après, il y a comment j'intègre ça dans mon quotidien et puis comment j'incarne dans mes relations. Mais tout le monde ne fait pas nécessairement ces démarches-là. C'est parce que moi, j'ai eu un chemin d'éveil qui était et direct, c'est-à-dire dans la non-dualité, et direct dans le qui suis-je, qui vit ça, de vraiment questionner ça, et donc une expérience très abrupte comme ça, de cette Très révélation. vertical. Oui, très verticale. Il y a personne Mm. qui vit, il y a personne qui vit ce corps, il y a personne qui vit cette vie. C'est la vie qui se vit à chaque instant. Il y a eu tout ça, mais j'ai eu aussi un chemin qui était très bottom-up en fait. Donc qui était très fort dans la relation, qui était très fort dans l'écoute du mouvement de la vie, très très présent dans une façon de vivre ça au quotidien, tout en sachant en sachant et en vivant aussi en même temps toute la composante non duelle qui est directe. Et donc, moi, j'ai eu les deux aspects dans mon chemin. Et ce que ça a créé, c'est qu'il y a toujours eu l'intégration qui était présente chez moi, en fait, dans ma dynamique. Et donc, bah, forcément, aussi une grande compréhension des mécanismes égotiques, des mécanismes de défense. Et c'est vrai que, je sais pas, la vie m'enseigne beaucoup, en fait, au travers de tout ce que moi j'ai enseigné. Donc, tout mon chemin d'enseignement, faisait complètement partie pour moi d'un chemin d'intégration aussi, de la vie qui continuait à me défaire au travers de l'enseignement, qui continuait à m'enseigner au travers des gens qui venaient chez moi, en fait. Et ça continue aujourd'hui. De toute façon, je continue à être épatée par parfois ce qui peut me traverser. Et, euh, et c'est important de savoir que c'est pas un feu d'artifice et Non, c'est tadam, ça, il y a tout qui est exactement. parti. Oui, Non, il y a une intégration et cette intégration, elle prend souvent des années et c'est pas les gens qui parlent aujourd'hui. Ce serait faux de dire qu'ils n'ont pas cette intégration. C'est faux. Moi, je connais plein de gens qui parlent et qui vivent cette intégration. J'ai des amis que j'ai déjà accompagnés. Il y a des amis qui m'ont accompagnée. Enfin, donc voilà, c'est important de savoir ça aussi. oui. C'est très encourageant. Ben oui, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de feu d'artifice à chaque fois que tu t'éveilles, là, sinon on aurait un Mm. spectacle Ah, ce serait fabuleux. sans arrêt. Ça, Est-ce que tu dirais que, je t'écoutais parler tout à l'heure d'aller intégrer ce qui ne va pas ou ce qui nous dérange ou les traumas qu'on a, comme les avaler, les intégrer en nous, de pas les repousser, de pas les couper de qui nous sommes. Il faut vraiment aller chercher ce qu'on veut plus, mettons, je sais Mm. pas, un trauma, peu importe, l'intégrer et en faire autre chose. C'est que si Mm. tu le repousses à l'extérieur, tu pourras jamais le régler parce qu'il est toujours à l'extérieur. Tu n'en veux pas, tu fais comme s'il n'existait pas. il gratte pour Il rentrer. gratte pour rentrer, effectivement. Est-ce que Ouais, c'est ça. ça peut rejoindre ce que tu dis? Oui, oui, tout à fait. Et même en général, par exemple, on va voir les dirigeants, les gouvernements. On va les voir, c'est tous les gros mauvais. C'est tous ceux qui ont tous les pires trucs. Ok, mais comment tu juges cette personne-là et qu'est-ce que toi tu fais comme cette personne-là? Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est tout ce que je rejette en moi, je vais le voir à l'extérieur et je vais le juger. Si je laisse exister le dirigeant tel qu'il est, et puis il fait ce qu'il fait, et puis c'est pas trop mon truc, mais je ne suis pas dans le jugement, ben c'est un rapport tout à fait différent. En général, quand je juge quelqu'un, c'est parce que je juge quelque chose qui est en moi que je ne veux pas voir, et du coup je l'ai rejeté et je le vois à l'extérieur. Et quand je rejette quelque chose, il doit se manifester dans mon expérience de vie d'une façon ou d'une autre pour que je puisse commencer à prendre conscience de ça et que je ramène ça dans mon expérience alors. Mais juste le petit bémol, c'est que si j'ai rejeté des traumas que je n'ai pas voulu voir ou j'en ai été coupée, simplement la mémoire s'est coupée, euh, parfois les ramener, c'est hyper effrayant, donc il faut être accompagné par rapport à Mm. ça. Parce que c'est important de ne pas se retraumatiser aux endroits où on a déjà été traumatisé. Donc là, il y a une démarche différente à faire. Mais si c'est, par exemple, moi je vois énormément de gens dans la spiritualité qui veulent absolument s'envoler en haut et méditer et s'envoler très haut, mais qui veulent pas du tout aller plonger dans leurs ombres. Et Hmm. donc, alors, ils vont toujours voir des connards à l'extérieur, excusez-moi l'expression, hein, mais ils vont pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux qui ressemble à ça, en fait. Parce que ça, ils veulent pas voir. Non, moi, je suis dans la lumière, Ils moi, je vont Oui, pas c'est suis... voir ça. le connard Non, intérieur. il ne va pas voir le connard Le intérieur. connard Mais non, c'est ça. intérieur. Et c'est pareil avec la colère, en fait. La colère, en général, c'est quelque chose qu'on rejette
Et puis on va voir tous les gens coléreux, violents à l'extérieur, toute la violence, hein, les Oui. guerres, etc., etc. On va voir la violence du monde. Mais quelle violence, moi, je vis à l'intérieur de moi que je ne me permets pas de vivre? Non, non, je suis dans la lumière et dans l'amour. Oui, Mm. mais parfois, être dans l'amour et dans la lumière, c'est la chose la plus violente qui soit. Parce que tant que moi, je veux pas être consciente de ma violence intérieure, je la projette à l'extérieur, en fait. Mm. Et donc, je nourris la violence du monde. Mhm. Donc, Mm. c'est hyper important de me rendre compte de ça et de ramener ça à l'intérieur et de le faire mien et d'aller voir, OK, où est-ce que je refoule ma colère? Et bien souvent, il y a des gens qui sont complètement effrayés par les conflits, complètement effrayés par quelqu'un qui pourrait se mettre en colère et qui sont très calmes, très posés. Moi, j'ai déjà rencontré des gens comme ça. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, c'est un mode passif-agressif comme ça. Mais on va sentir que ça bouillonne à l'intérieur, Ouais, mais non, moi, je suis posée, tout va oui, c'est bien. ça. Moi, je suis avec ce qui est. Oui, mais à l'intérieur, ça fait comme, hey, C'est j'ai juste ça. envie de te Comme dégommer. un signe sur l'eau, tu sais, les signes sur l'eau qui ont l'air tout élégants, Ouais. mais en Oui, dessous, En dessous, ça pédale. ça pédale, oui, c'est ça. Et donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut ramener en soi. C'est vraiment important. Pour moi, ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin de conscience, de me rendre compte que, ben non, je ne suis pas, en effet, je ne suis pas blanche comme un signe en permanence. Et ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que on a dû refouler certaines émotions quand on était jeune. Ça fait partie du système de défense. Ça fait partie de la survie aussi. Génial qu'on l'ait fait. Mais aujourd'hui, si on ne va pas voir, on participe à la violence du monde, en fait. Et donc, absolument, je suis c'est tellement notre d'accord avec ça. responsabilité. Oui, tout à fait. En fait, c'est s'il y a quelque chose qui nous dérange à l'extérieur, il faut prendre conscience que c'est en nous. En nous. Donc, arrêtez de blâmer l'extérieur, de, ah, c'est lui, c'est de sa faute, c'est un ci, c'est un ça, tomber dans le jugement, comme tu Mais viens de des dire. fois, ça fait du bien. Et parfois, Des fois, ça ça va fait être vraiment important. du bien. Oui, oui, tout à Ça fait. défoule. Oui, mais et parfois, ça va être important aussi, plus que pour Oui. juste défouler ou faire du bien. C'est parce que si, par exemple, on est coincé dans un état dépressif ou on est coincé dans un état d'impuissance, le fait d'aller blâmer l'autre, ça va nous redonner de l'énergie. Et Mm. donc, on va monter en énergie, d'une énergie très pauvre et très basse, et vraiment où on n'arrive à rien, où on pédale dans la choucroute comme ça tout le temps. Le fait de blâmer, on va regagner de l'énergie, on va commencer à sortir un peu de l'état dépressif ou de l'impuissance. Et ça va être la première étape qui va être nécessaire. Mais on ne peut pas Ah, s'arrêter là. Oui, Si on non, s'arrête non, là, non. on- on- après, il va falloir aller au-delà de c'est lui ou c'est moi. oui, Et quelque part, continuer le chemin, en fait, oui. une fois qu'on a plus d'énergie. Moi, je dirais même que la colère, souvent, est une nécessité Oui, pour sortir de la dépression ou de l'impuissance, pour bien sûr. sortir, absolument, c'est nécessaire. Mais le but, c'est de ne pas y rester. Oui, C'est, oui, oui, bien sûr. Et de pas, au départ, on peut la projeter sur l'autre pour regagner de l'énergie, mais la vraie colère qui va faire le changement, c'est l'énergie de colère qui est verticale. Et ça, c'est de la vraie colère pour moi. C'est une colère qui n'a pas d'histoire dedans. C'est juste une énergie de fermeté qui vient dire maintenant c'est fini. OK, d'accord. Ça Mm. s'arrête maintenant. Oui, Ça, c'est OK, fini. Et c'est autant vis-à-vis de soi que vis-à-vis d'un comportement extérieur. OK. Vis-à-vis de soi, ça peut être maintenant, t'arrêtes tes conneries, quoi. Te Mm. raconter les mêmes histoires en boucle en permanence, maintenant, c'est fini. Mm. Il faut que tu passes à autre chose, quoi. Ouais. ah, tout à fait. La colère est bénéfique, vraiment. C'est comme quand on allume Un un boost. briquet. Oui, C'est un boost. oui. Un boost pour essayer de sortir de l'état des fois qui sont, on est ancré dans ça, puis on est dans un tourbillon, puis et puis on jase ça pendant des fois des heures en tournée en rond dans la cuisine, puis là, tu viens fâché, mais c'est bien. Oui, une colère qui va être verticale, Vertical. c'est très bon. Ça, j'aime cette expression-là, Armel, merci, c'est vraiment bon. Oui, ou je dis, Moi, j'en ai j'appelle, assez. Oui, Oui, c'est ça. Et Ouais. j'appelle ça vraiment la sainte colère, parce que la colère est Oui. tellement de façon négative, mais c'est vraiment la colère qui est comme l'épée du Christ, en fait. Ouais. Mhm. L'épée de Jésus dans le temple qui venait couper le bullshit, là, le BS. Oui, Hein, c'était vraiment, pfft, allez hop, on arrête maintenant. Et c'est la lumière qui vient mettre un stop, en fait, pour qu'on puisse justement commencer notre chemin vers la lumière tout à fait. et passer à retrouver notre pouvoir. C'est ça qu'elle fait, hein. Elle vient nous redonner notre pouvoir quand on dit Oui. maintenant t'arrêtes ces conneries-là. Ben ça veut dire ah oui, ben, si j'arrête ça, qu'est-ce que je mets à la place? Et donc là, on Mm. Oui. se rend
Là, on notre pouvoir. construit, on commence à construire. Mais il faut déjà arrêter un comportement qui Ouais. tourne en rond. Mm. Ouais. Des fois, ça prend la colère, des fois, ça prend certaines personnes, ça leur prend juste la conscience. Ils n'ont pas besoin de passer par la colère, mais d'autres qui sont tellement là depuis longtemps, Mm. je peux en parler avec connaissance de cause. J'ai passé quelques temps de ma vie vraiment dans un état pitoyable, donc j'ai été obligé de faire ça. Ouais. Ça suffit. Ouais. Une Terminé. écœurite aiguë Oui, qu'on appelle c'est ici. terminé. Puis après avoir fait ça, j'ai eu la même réaction que tu viens de nommer. OK, mais là, je fais quoi? Oui, OK, c'est le fun, là. Mais je fais quoi à partir de là? Et les réponses sont venues. c'est Parce qu'à ça, partir du moment où tu demandes des réponses, elles viennent. exact. Parce que Tout à tu fait. ouvres ta conscience. Et ça, c'est un éveil. Ça, c'est un éveil. C'est un éveil. Oui, Il peut y avoir plusieurs petits oui, éveils. Ça, c'en est un, oui, là. C'est super. oui. Puis un autre après, puis un autre, puis un autre. Oui, Un peu comme ta vie, où tu as eu plusieurs éveils qui t'ont amené où tu es aujourd'hui, au oui. grand éveil dans lequel tu vis aujourd'hui. Mhm. Oui, oui. Oui, il y a plein de moments qui peuvent être comme ça, des moments importants qui vont nous donner une autre conscience, une autre vision des choses et qui nous ouvrent à chaque fois un peu plus à nous et un Oui. peu plus à notre potentiel en tant qu'être infini, en fait. Et à chaque fois, ça nous ramène à nous, ça nous ramène à nous, ça nous ramène à nous. Et moi, je dis toujours que pour moi, tout ce qui se passe dans notre quotidien et la vie entière, elle a pour objectif, si on peut dire, ou le sens de la vie, pour moi, c'est de nous découvrir à chaque instant toujours un peu plus, en fait. Et c'est vraiment ce cœur qui bat, quoi. Et pour moi, la conscience, c'est vraiment pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose qui est comme ça et qui va rester comme ça à tout jamais. C'est quelque chose qui se meut, qui respire et qui est infini et qui est illimité. Et donc, on ne va jamais arriver aux confins Ouais. de la conscience. On ne va jamais pouvoir arriver au bout parce que Mm. c'est infini. Donc, quand on pense être arrivé au bout, on redécouvre il y a encore plus loin. Mm. Moi, le chemin, c'est pareil en fait. On est un être en évolution constante et on se meut à chaque instant en tant que cette conscience qui se découvre, qui se renouvelle, qui s'apprend, qui se libère. Et en fait, c'est en permanence, c'est ce mouvement de cœur qui bat. Touloum, Mm. touloum. Mm. Et c'est contraction, expansion. Et c'est dans ce mouvement-là, en fait, qu'on trouve la danse et qu'on trouve la liberté aussi. C'est de voir que je ne suis ni la contraction ni l'expansion, mais je suis tous les mouvements et je suis tout ce qui se passe entre et je suis au-delà de tout ça. Et alors, il y a quelque chose pour moi qui s'intègre vraiment dans notre façon de vivre au quotidien. Mm. Et c'est merveilleux. Armel, je sais qu'il y a un livre qui t'a beaucoup, beaucoup influencé dans le début de ton processus d'éveil, si on peut dire comme ça. Et c'était Si l'univers disparaîtra. Lorsque Oui. Et l'univers disparaîtra, j'ai le livre, hein, parce que je Ah, suis de la génial. même, oui, de Gary. Tu peux-tu me montrer, Sylvie? C'est bien celui-là. Oui, c'est bien ça. Et puis, aujourd'hui, mais je sais que ce livre-là a été aussi euh, influencé par un cours en Un cours. miracle. Tu as aussi. Ah oui, Oui. oui, ah oui, puis ça a été toute une Bible, là, si on veut, d'une certaine façon. C'est très, très long. Je sais que toi, tu es allé aux États-Unis pour, Oui, je pense, approfondir. Est-ce que tu j'ai vécu considérerais que, dans une communauté, moi, basée sur un oui, cours en miracle. oui, exactement. Est-ce que tu recommanderais aujourd'hui encore ce livre de Et l'univers disparaîtra parce que c'est on parle de ça aujourd'hui, là, qu'on entre dans un nouveau monde. Hmm. Est-ce que aujourd'hui, tu trouves que c'est encore un Pertinent, livre ouais. d'aplomb? Moi, moi, je pense que tout ce qui vous appelle, suivez. En fait, la vie, elle sait exactement ce que chaque personne a besoin et ce qui va faire l'étincelle de ah ouais, je suis plus que ce que je croyais que j'étais. Et quelle est l'énergie qui va venir nous chercher pour nous amener sur notre prochain pas? Et moi, c'est ça que ce livre a été. En fait, il m'a amené sur mon prochain pas. Et le prochain pas, c'était le courant miracle. Et puis, c'était vivre dans une communauté du courant Ah miracle. Et oui, puis, absolument.
Oui. C'était intégrer le courant miracle. Et c'est vrai que je n'enseigne pas le courant miracle, mais il y a plein de choses que je dis qui viennent du courant miracle, que j'ai intégré dans ma façon d'être au quotidien et qui vient du courant miracle. Et pour moi, c'est vraiment ça le chemin quand je dis de bottom-up. C'est vraiment le courant miracle, c'est un chemin de la relation. Donc, et c'est absolument fabuleux pour découvrir comment fonctionne l'ego. Euh, Absolument. je trouve ça fabuleux. Donc, toute la clarté, la clarification que je peux amener par ça, c'est aussi de ce chemin-là et de l'exploration que ça m'a fait faire dans ma conscience. Et puis aussi des enseignements qu'on avait dans la communauté pour mieux saisir et appréhender vraiment toute cette matière qui semble être complètement abasourdante parfois. Et on se demande, mais enfin, mais comment est-ce qu'on va capter ce truc-là? Et pour moi, il est vraiment que je me laissais en fait toucher par l'énergie du livre. Donc parfois, je pouvais lire le chapitre 9, par exemple. Je l'ai lu au moins 20 ou 25 fois. Ah oui. C'est le chapitre que j'ai le plus lu dans le bouquin. J'y revenais tout le temps et je prenais le temps et je décortiquais et je lisais un paragraphe par paragraphe et puis je les laissais infuser et je voyais ce que ça créait dans ma conscience. Et puis parfois je lisais plus vite et je lisais tout le chapitre et je voyais ce que ça me faisait faire et puis j'appliquais. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est comment j'applique ça dans mon quotidien, Oui. comment je pratique ça dans mon quotidien. Mais il y a aussi énormément la notion du pardon. Oui, oui. Hein, puis c'est ce qu'on fait en fait quand on fait ce processus. On se pardonne à chaque Mm. fois qu'on va à l'intérieur, on se pardonne nos traumas, on se pardonne tout ça. Mm. C'est ça. Est-ce Et que... ben, le pardon enseigné dans le cours en miracle, c'est vraiment voir que ce que je crois que l'autre m'a fait, il ne me l'a pas fait. Et ce que ça veut dire, c'est que ça ramène à notre innocence fondamentale, en fait. Mm. L'innocence fondamentale qui est, on est vécu par la vie. Nous ne sommes pas les agissants de la vie, nous sommes l'instrument qui est vécu par la vie. Le Et récepteur. donc, c'est ça. Et donc, en fait, c'est de voir qu'on n'a aucune volonté propre. Et donc, ce que je crois que l'autre m'a fait, en fait, c'est ce que la vie a invité pour que moi, je puisse me découvrir en tant que qui je suis et revenir encore et encore à qui je suis. Et donc, ça ramène vraiment, et chez moi, et chez l'autre, à cette innocence originelle. Et cette innocence originelle, c'est vraiment de voir que avant toute chose, je suis. Et je suis, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de définition, et ça n'a pas de substance non plus. Et ce je suis, c'est de nouveau, on revient au point initial, c'est l'origine en fait. Et là-dedans, il y a quelque chose qui vient vraiment, euh, comment dire, faire un reset en fait, à l'endroit de ce qu'on croit être, qui on croit être, et comment on Ouais. s'est défini jusqu'à présent. Et le pardon dans le courant miracle, il vient à cet endroit-là, en fait. Il vient vraiment, c'est pas je me pardonne ou je te pardonne parce que je me suis fait du mal ou Ouais. tu me fais du mal, mais c'est vraiment je te vois tel que tu es et en te voyant tel que tu es, je me vois tel que je suis. Et Mm. je reconnais notre innocence à tous les deux. Et donc, et l'action que tu as posée et l'impact que ça a eu chez moi, on est tous les deux intouchés, donc non salis par quoi que ce soit, quelque action qui se soit passée au travers de nous. Et ça Non. dédramatise tout. Ah oui. Ça dédramatise tout parce que en fait, plus rien nous appartient vraiment. On n'est plus victime. Non, non, La non, à ce victime vient de sortir par la porte en arrière. Mhm. Ouais. Absolument. Mhm. Oui. Merci pour ce petit cours en miracle. Oui, c'est bien, hein? Merci, Est-ce que tu dirais que tu parlais de l'ego tantôt? Les gens aujourd'hui ont tendance à dire, moi, je veux plus de mon ego, faut que je tasse mon ego. Est-ce que tu crois qu'il faudrait faire cohabiter l'ego avec l'esprit ou le grand je suis, appelle-le comme tu voudras? Est-ce Mhm. qu'il faut faut pas Le le rejeter. rejeter? Mhm. Mais non, moi, je pense pas. Et en fait, il y a certainement différentes façons de le voir. Le courant miracle, il invite au défaire de l'ego. Et quelque part, moi, la façon dont je vois se défaire de l'ego, c'est en fait
comprendre comment il fonctionne, découvrir vraiment mon fonctionnement intérieur et quelque part, l'ego, en tout cas ma perception de l'ego, c'est tous nos systèmes de défense en Oui. fait. Hmm. Et quand on comprend et qu'on commence à voir tout ça, il n'a plus le poids qu'il avait auparavant. Et donc, quelque part, il devient, ce qui reste, c'est mon empreinte de personnalité. Et cette empreinte de personnalité, elle devient au service du vivant, au service de la vie, en fait, et non plus au Non plus. service de mon individualité qui veut se protéger et tout ça dans Oui. la séparation. Donc, il y a vraiment dans la compréhension et l'inclusion et la découverte de ces fonctionnements, il y a quelque chose qui se pose et qui s'apaise et qui vient faire, en tout cas dans mon expérience, je dirais corps avec la vie. Donc il n'y a plus non plus cette séparation et donc il n'est plus question de ça c'est mon ego, ça c'est ci, ça c'est ça. Mhm. Il y a juste la vie qui se vit en fait Eh et ça ben, C'est ça, tu l'inclus tu le fais danser avec autre chose. Il n'y a pas c'est ça. Ouais. d'exclusion, tu Non, 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 l'avales, non. autrement dit. Oui, c'est vraiment, c'est l'explorer pour Oui. découvrir ses fonctionnements parce que comme ça, comment, il n'a plus le pouvoir. l'impact, oui. Oui, c'est ça, c'est plus lui qui guide en fait. Hmm. Mm. C'est ça. Il devient à notre service au lieu que ce soit nous Nous, qui soyons à à son son service. service. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Et écoute, quelle belle heure qu'on vient de C'est passer, merveilleux, hein? Sylvie. Vraiment, là. Ça fait déjà une heure, Armel. Je ne sais pas si toi, ça t'a paru autant, là, mais Non, pas du tout, nous, ça a j'ai eu passé. l'impression. On a vraiment. C'est merveilleux. Merci. Merci infiniment. Je voudrais juste te rappeler, Sylvie, de te redire les dates, s'il te plaît. Oui, Montréal le 20 mars, Québec le 22 mars, Granby le 26 mars, et il y avait Sutton qui s'est ajouté, qui est quelle date exactement? Du 28 au 31. Du 28 au 31 mars. Donc, Armel sera là pour donner Les un ateliers. atelier de 3 jours à Sutton. Ça doit être super intéressant. Ah Ça doit être oui. vraiment le fun. C'est sûr. Tout doit être merveilleux avec Oui. cette belle personne. Et Mm. pour avoir des renseignements, vous allez sur son site Internet Qui s'appelle rencontreemprésence.com et tout est bien, bien, bien indiqué. Et les mêmes informations reviendront aussi dans l'affichage qu'on va présenter sur Deux filles du Saguenay Ah, c'est pour super. Armel. Merci infiniment. Tu restes un petit peu avec nous. On remercie les gens d'être avec nous, Oui, d'avoir merci passé tout le cette monde. merveilleuse heure. Je suis certaine que vous avez appris plein de choses et tout s'est fait dans l'amour et la douceur. Elle La est toute douce. simplicité, oui. La Oh simplicité, oui, c'est je merveilleux. dirais. Merci beaucoup, Armel. Merci infiniment. C'est un Avec plaisir d'avoir fait ce partage avec toi. Merci. Merci à Merci toutes de beaucoup. nous suivre. Merci tout le monde. Bye On vous bye. À la aime. prochaine. Bye bye. Bye.